Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vais vous proposer mes pronostics pour ce mardi soir. Donc avant, je rappelle à tous ceux qui me rejoignent sur cette chaîne que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir directement une notification lorsque mes vidéos sont publiées. Donc j'ai 2-3 choses à vous dire rapidement avant de commencer ma vidéo. Déjà, on a dépassé le record de pouces bleus sur ma dernière vidéo football avec plus de 145 pouces bleus. Alors ça fait plaisir, je suis pas là pour gagner des pouces bleus, je vous rassure, mais ça fait toujours plaisir d'être soutenu et de voir que mon contenu plaît. Donc la deuxième chose à vous dire, c'est que vous êtes nombreux aussi à me dire que mes vidéos sortent tard ces temps-ci. Alors c'est normal, j'ai aussi des choses à faire dans la journée. En plus, en ce moment, il y a pas mal de NBA que je propose, donc forcément, quand je sors une vidéo NBA le soir, je ne sors pas de vidéo foot le soir même, hein, je peux pas tout faire en même temps. Je vous l'ai déjà dit, quand je suis sur la NBA, je suis à fond sur la NBA, quand je suis sur le foot, je suis à fond sur le foot. Donc vous étiez nombreux à me dire, est-ce que tu peux pas mettre les pronostics NBA ailleurs, en plus c'est là où tu fais le moins de chiffres, etc. Donc vous inquiétez pas, on va voir ça à la fin du mois. Moi, quand je commence quelque chose, je le finis. Donc là, on va finir tout le mois sur YouTube et on verra si on déménage. Peut-être on déménagera sur Telegram, le basket ou autre. Je ne sais pas encore, je vais voir. Pour l'instant, je finis le mois et on fera le bilan comme ça. Tout sera bien sur YouTube pour que le bilan soit sur YouTube et sur Bet Analytics en même temps. Donc maintenant, je vais venir rapidement. Alors, je vais vous faire une analyse très rapide. Hein. Vraiment là, ce soir, sinon personne pourra suivre les pronostics. Donc voilà, le premier c'est Bournemouth-Brighton. Moi, ce qui m'a intéressé immédiatement, c'est que Bournemouth, ils ont énormément d'absents. Ça fait un bon bout de temps qu'ils n'ont pas gagné, qu'ils ont des grosses difficultés. Là encore, ce week-end, ils perdent 1-0 à Norwich. Et surtout, moi, ce qui m'a immédiatement intéressé, c'est qu'ils ont joué quasiment tout le match à 10 contre 11. Donc, ils devraient être vraiment très fatigués. En plus, ils ont perdu un défenseur extrêmement important ici, là, Steve Cook. C'est vraiment un joueur très important de Bournemouth. Donc, en défense, il peut y avoir vraiment des trous. Donc voilà, voilà, je vais fermer directement la page comme ça. Je vais tout de suite passer à l'autre pour que ça soit rapide. Donc ensuite, voilà, Brighton, victoire de Brighton, remboursé 6 matchs nuls, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous montrer à la fin de la vidéo. Le deuxième, Crystal Palace, Southampton. Donc Crystal Palace, bon, voilà, il y a encore quelques absents ici, mais ils ont quand même beaucoup de titulaires à eux qui sont toujours là. Hein. C'est pas forcément des titulaires qui sont absents ici. Crystal Palace qui reste sur 4 matchs nuls en 5 matchs. Southampton qui était sur une énorme série, vous savez, ce week-end on les a mis, on a perdu d'ailleurs un match surprenant où ils ont mené 2-0, ils ont perdu 3-2, donc je pense qu'ils ont fait un coup de casque avec cette défaite à domicile, où ils risquent peut-être de retomber dans leur travers. De son côté, Crystal Palace qui a été chercher un exploit, ils étaient même pas loin de gagner à City, ils ont mené 1-0, ensuite il y a eu 2-1, ils ont réussi à revenir à 2-2, donc au niveau de la confiance, pour moi c'est inversé. Hein. Southampton qui a pris un gros coup sur la tête, Crystal Palace qui a vraiment gagné de la confiance en allant chercher ce match nul du côté de Manchester City. Donc alors en plus, on peut bien voir ici que Crystal Palace à domicile, les seules fois où ils ont perdu, et ben c'est très simple, c'était contre Liverpool, contre Leicester, contre Manchester City. Voilà. Tout le reste du temps, ils n'ont pas perdu, ici c'était en coupe, donc moi je le compte pas ici. Et voilà, vous pouvez voir que Crystal Palace c'est quand même du costaud à domicile, dans le sens où c'est pas qu'ils gagnent souvent, mais c'est qu'ils perdent très rarement, ils perdent tout contre des équipes très très fortes. Donc Southampton à l'extérieur, c'est pas mauvais non plus, hein. Faut savoir que c'est d'ailleurs surprenant, c'est la 6e meilleure équipe à l'extérieur, là je peux pas vous le montrer, mais c'est quand même assez incroyable quand on voit les résultats que cette équipe a eu. Donc maintenant, voilà, ça dure un peu longtemps, je vais pas trop m'attarder là-dessus, vous avez compris, pour moi Crystal Palace a gagné vraiment plus de confiance et Southampton me semble vraiment affaibli sur ce coup-là. Donc ce pronostic va être victoire de Crystal Palace, remboursé 6 matchs nuls. Et le dernier pronostic c'est Chelsea-Arsenal, et là franchement il y a un gros choc ce soir. Arsenal qui est toujours privé d'Aubameyang, Arsenal qui s'est fait accrocher, on a gagné grâce à ce pronostic-là, s'est fait accrocher contre Sheffield ce week-end, donc Arsenal pour moi c'est clairement une saison compliquée. Alors en plus de ça, Chelsea qui a perdu 1-0 ce week-end, qui voudra tout de suite remettre les pendules à l'heure à domicile. En plus, un derby vraiment londonien qui est souvent très chaud, hein, quand même. Enfin, très chaud. Il y a quand même une rivalité entre ces deux clubs-là. Et en plus, on peut voir que Chelsea, voilà, quand ils reçoivent Arsenal, ça commence à devenir une bête noire. Hein. La dernière fois que Arsenal a gagné, c'était en 2011 avec Arsène Wenger. Donc ça commence vraiment à dater. Et depuis, Chelsea ne perd plus à domicile contre cette équipe d'Arsenal. Donc il me semble y avoir beaucoup d'avantages pour Arsenal, même si pour Chelsea, même si Arsenal ici on peut le voir, voilà, il y a pas mal de matchs nuls ces derniers temps, mais je pense que Chelsea a quand même un meilleur effectif. En plus, Aubameyang est absent, donc moi je vois quand même Chelsea ne pas perdre. Alors je vais miser le match nul remboursé si Chelsea gagne. Donc je vais vous montrer les pronostics ici pour que ce soit très simple à comprendre pour vous. Alors là malheureusement les mises ont un peu changé, donc voilà. De toute façon il y a juste celle-ci, il y a juste celle sur Arsenal où je vous ai pas trouvé le pari directement, où il faut le faire vous-même. Voilà, donc ça c'est les pronostics que je joue ce soir. Donc match nul remboursé s'il y a la victoire de Chelsea. Victoire de Crystal Palace remboursé 6 matchs nuls et victoire de Brighton remboursé 6 matchs nuls. Donc moi j'ai déjà effectué mes pronostics sur Betclic, je vais vous les montrer, là je vous les montrer sur Winamax directement comme ça pour que ce soit plus simple à comprendre pour vous, et tous mes pronostics sont bien évidemment ici. Voilà, vous pouvez tous les voir ici, tous mes pronostics ont été validés, les 3 que je vous présente ce soir, et voilà, moi vous savez je les effectue en 2 fois pour que ça soit plus rentable sur le long terme, et sinon si vous avez un petit peu la flemme, vous n'avez pas le temps, vous pouvez les prendre directement comme ceci.
aussi. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous inquiétez pas, les prochaines vidéos vont sortir bien en avance pour que tout le monde puisse les suivre. Et encore une fois, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus pour le soutien. Merci à tous les amis et bonne soirée.